Congé Pascal. C'était le 5, 4, 5, 6. Vendredi, Oui. samedi, dimanche. Oui. Quelles étaient les prophéties avant le congé Pascal? On craignait l'explosion du virus chinois. Hein? Et avec raison, il y a beaucoup et de plus en plus de monde qui ne respectent à peu près plus les fameuses consignes de nos pays. Alors, en fin de semaine, le chiffre à retenir, les amis, 7 morts samedi du virus chinois dans tout le Québec et 9 morts hier. Maudite catastrophe, on manque de morts, je te le dis, il y en a en Ontario, 30-40 par jour. Nous autres, avec notre maigre lait, 7 et 9, on s'en va où? Ça va nulle part. Bon, ceci étant dit, le premier ministre a menti la semaine dernière, selon Madeleine Pilote-Côté. Madeleine amène un maudit bon point. Elle dénonce le fait que François Legault a menti à la population. Il a menti effrontément. Il ne s'est pas trompé, il a menti. Il a dit, il aurait dit, je cite dans le Journal de Montréal, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Le portrait d'infection au virus chinois. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. C'est pas vrai. Fake news, macacoto. Laisse les réseaux sociaux tranquilles, puis écoute le premier ministre. Bravo, Madeleine Pilote-Côté. Courage. Courageuse. Le premier ministre a menti. Il a menti pourquoi? Pas de procès d'intention. Mal informé, c'est à lui de faire le ménage dans ses hystériques autour de lui. Une personne hystérique, ça exagère, ça ment et ça fabule. Ouais, mais ça fait paniquer les autres aussi, c'est ça qui est. Ben oui, ben pourquoi tu penses qu'ils exagèrent, qu'ils mentent et qu'ils fabulent? Fabuler, c'est se raconter une histoire, puis elle devient vraie pour soi. Il y en a plus que vous le pensez autour de vous. Bon. Alors, qu'en est-il exactement? Elle rapporte les chiffres du Journal de Montréal, bureau d'enquête, qui est allé voir, qui est allé à la source, l'Institut national de santé publique du Québec, pour découvrir que période à période, il y a un an, à un hospitalisé de près, il y a le même nombre de jeunes. Monsieur Legault, vous avez menti à la collectivité. Merci à Madeleine Côté de le relever. Alors, elle affirme quand notre premier ministre tente de faire peur aux plus jeunes en sous-tendant des faits erronés, ça va vraiment trop loin. À rectifier. Malade. José, ça fait plusieurs fois que je te dis, François Legault aurait avantage à faire le ménage dans les hystériques qui l'entourent. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Puis on ne veut pas les connaître. Mais Doc, vous avez tendance à lui enlever de la responsabilité, puis c'est correct, vous avez le droit, mais ça se peut-tu que ça fasse son affaire? Parce que quand il dit qu'il y a plus de cas chez les jeunes, ça justifie le couvre-feu, ça justifie les restrictions, ça justifie plein d'affaires. Fait que lui, ça fait peut-être son affaire d'être entouré de gens comme ça qui lui donnent des munitions, là. Possible. L'autre point, rapidement, le péril jaune. Quand j'étais à l'Université Laval, jadis naguère, il y a 1974, j'ai débuté, on parlait du péril jaune. On parlait des shintok qui pourraient devenir dangereux. À ce matin, lisez, s'il vous plaît, Loïc Tassé, on y reviendra demain, parce que, José, il y a deux choses qui m'intéressent, moi. C'est que je veux comprendre quel est le pourcentage de nos abonnés qui appuient le fait que la Chine pourrait surpasser les États-Unis au niveau de l'influence mondiale. Mais là, je ne peux pas croire, là. José, tu vas croire.
Sais-tu qu'est-ce que j'affirme ce matin? Un Canadien français sur deux n'a aucune crainte des Shintok. Shintok, c'est un habitant de la Chine. Ce n'est pas un Chinois qui habite le Canada. On en reparlera de ça. J'aimerais sonder nos abonnés demain matin si tu n'as pas d'objection. Homme, femme, même procédure que d'habitude. Ma prédiction, c'est un Canadien français sur deux n'a aucune crainte à ce que la Chine domine l'ordre mondial.